Le grand reportage de la rédaction, signé Patrice, Aloïs, Noé. Bonjour et bienvenue sur les grands reportages de la rédaction. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes Aloïs, Noé et Patrice, l'élite des chroniqueurs de Radiobus. Chaque année, nous vous proposons de découvrir des métiers plus ou moins farfelus. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Stéphane Charbonne. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Avec plaisir. Alors je m'appelle Stéphane Charbonne, je suis originaire de France et j'ai 55 ans. 55 ans, pouf. Et cela fait maintenant 36 ans que j'exerce le même métier. Waouh, 36 ans que vous faites le même métier. C'est rare de nos jours. Ça doit être fatigant quand même, non? Alors écoutez, c'est sûr, chômeur professionnel, c'est pas facile tous les jours. Pardon? J'ai dit chômeur professionnel, c'est pas facile tous les jours. Eh ben dis donc, en voilà encore un métier pas commun. On dirait presque que c'est fait exprès. Vous seriez d'accord de nous en dire plus? Avec un grand plaisir. Alors Stéphane, par où commencer? Eh bien, par le début, non? parce que si on commence par la fin... Ouais, non, c'est bon, on a compris, merci. Alors, quelle formation avez-vous suivi? Alors j'ai fait l'école obligatoire comme tout le monde et à la fin je n'avais pas très envie de bosser. Du coup, je voulais faire l'école de chômerie. C'est un peu comme le gymnase mais avec 6 mois de vacances par semestre. Malheureusement, il n'y avait plus de place. Comment ça, il y avait plus de place? En France, faut savoir que chômeur, c'est un métier assez convoité. Du coup, il y avait un nombre de places limité, alors j'ai pas pu y aller. D'accord, et qu'avez-vous fait après? J'ai aidé ma mère pendant une semaine à la maison. Mais être femme professionnelle, ça ne me plaisait pas trop. Mais femme professionnelle, ça n'existe pas. Mais bien sûr, mais c'est quand tu travailles à la maison. Ah, vous vouliez dire femme au foyer? Oui, appelez ça comme vous voulez. Bref, je continue. J'ai donc passé les 3 semaines du mois en tant que chômeur. Et ça m'a énormément plu. C'est là que j'ai su que je voulais être chômeur professionnel. C'était une vocation. Et pourquoi être venu en Suisse? Alors attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Oui, pardon. Alors, durant ces 3 semaines de chômage, je n'ai pas arrêté de travailler. Et c'est là que j'ai entendu sur YouTube que les salaires étaient plus élevés en Suisse. Je trouvais le salaire en français un peu maigrichon, alors je suis venu en Suisse. D'accord, alors je suis très curieux de connaître la suite de votre histoire. Alors j'ai cherché un appart, mais c'était difficile parce que le métier n'est pas très répandu en Suisse. Du coup, les propriétaires me prenaient pas trop au sérieux. Sans blague. Au final, j'ai réussi à dégoter un appart à Rossinière, un petit village pas loin d'ici. Oui, on connaît Rossinière. Y a pas grand chose à faire, mais c'est mignon. Bref, je m'écarte. Après avoir trouvé un appart, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise de chômage. D'ailleurs, je remercie mes sponsors qui m'aident énormément. Par simple curiosité, c'est qui vos sponsors? Alors, y a bien sûr ma maman et mon papa. Et il n'y en a pas d'autres? Non, j'ai pourtant proposé le projet à diverses entreprises, mais elles m'ont toutes répondu qu'elles ne donneraient pas d'argent à un glandeur. Bah c'est étrange ça. Oui, tout à fait, et je leur ai donc réécrit pour leur dire de bien relire leur contrat car je suis chômeur et non un glandeur. Je n'ai donc pas eu de réponse. On est désolé pour vous. Et sinon, vous payez comment vous facturez le loyer? C'est vos sponsors qui payent? Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai déjà arrêté de payer, hein. Vous ne payez rien du tout? Exactement, c'est pire que la drogue. Une fois que vous commencez à payer, ça revient toujours. À chaque fois que vous faites les courses, pour le téléphone, le loyer. Non mais ça devient addictif. J'ai préféré arrêter pour ma santé. Je commençais à trop payer. Et vous ne recevez pas de lettres de rappel? J'ai enlevé ma boîte aux lettres, comme ça, plus de soucis de lettres. Et pour le loyer, le propriétaire, il est jamais venu? Écoutez, non, je l'ai jamais vu. Il y a bel et bien quelqu'un qui vient toquer de manière récurrente, mais j'ai une règle bien à moi, je n'ouvre jamais à un inconnu. Eh bien, sacrée histoire. Écoutez, merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Sur ce, c'était les grands reportages de la rédaction. Voilà le grand reportage de la Rédaction est fini. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur www.radiobus.fm ou sur l'application Radiobus. Allez, à plus!